En fait, je suis tellement à fond là. On va évidemment parler du titre. Hein. La dernière fois, vous m'aviez dit, ça fait bizarre de parler d'argent aussi ouvertement. T'as raison, du coup, je vais mettre le fisc me confirme un impôt de 30% en titre. Comme ça, on est encore moins tabou. On va parler pognon, cash, moulaga, oseille, argent. Qui s'est cru millionnaire cette semaine? Je vous pose la question franchement. Est-ce que l'un de vous trois s'est cru millionnaire cette semaine? Non, je n'étais pas connecté. Multimillionnaire. En effet, CoinMarketCap, ce site majeur qui catalogue l'ensemble des cryptoactifs, a eu un petit souci de synchronisation et a affiché le cours du Bitcoin à, tenez-vous bien, 778 milliards de dollars, mesdames, messieurs. Ce bug, c'était un bug, désolé. Il y a en tout cas des alternatives à CoinMarketCap, d'où le bug est venu, Owen, pour aller chercher de la data et de la data fiable. Alors, il y en a vraiment plusieurs. CoinGecko, qui est assez connu. On a également Coin360. J'aime beaucoup ce site-là parce qu'on a une overview de toutes les cryptos, rouge quand ça va pas, vert quand ça va, et ça permet en un coup d'œil de voir vraiment les crypto-monnaies qui ont pris ou perdu le plus de valeur. Mais dans l'ensemble, il existe énormément de déclinaisons. En version application mobile, pour ceux qui veulent suivre leur portefeuille et la valeur de leur portefeuille sur leur téléphone. On a FTX, qui est l'ancien Blockfolio, qui a changé de nom puisqu'il a été racheté par l'échange FTX. On a également Coinstat, qui est très utilisé. On a l'application Delta qui permet de suivre ces crypto-monnaies et on a même dans la blockchain ce que l'on appelle des oracles qui sont des technologies qui vont permettre de récupérer des valeurs et des informations du monde de la finance traditionnelle par exemple pour les amener dans le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain. C'est-à-dire que certains algorithmes blockchain ont besoin de récupérer des informations et vous vous doutez bien ne vont pas chercher l'information dans une seule source parce que si cette source a un problème, tout devient faux afin de se prémunir de ce genre d'erreurs qui sont des choses qui arrivent assez ponctuellement mais qu'on doit comprendre. En tout cas, quand on regarde son téléphone et qu'on voit un bitcoin à 111 milliards, on sait très bien qu'il y a eu un problème. C'est sûr. Hello Mister, ton top 5 des projets auxquels tu crois. Est-ce que tu veux le prix exact la semaine prochaine aussi et une liste de garanties, comme ça si tu perds de l'argent, je suis responsable personnellement de tes pertes. Non, je donne pas de prix, les gars. Je les donne pas. Non, déjà parce que j'en sais rien. Ensuite, parce que sur du court terme, c'est random. Je pourrais un jour vous parler de mon portefeuille. Mais le problème, c'est qu'en parlant de mon portefeuille, je vais vous dire ce que j'ai dans mon portefeuille, pourquoi j'ai ça, et quel risque. Salut Asher, tu penses quoi de ma meuf? C'est une question tout aussi intelligente, je suis totalement d'accord. Ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, quoi que je fasse, quoi que je dise, quel que soit le disclaimer, il y a des gens qui vont acheter les crypto-monnaies que je présente. Et moi, je connais mon money management, je sais ce que j'ai en stable, je sais ce que j'ai en euros, je sais ce que je peux me permettre de perdre, je sais ce que je peux investir sur des monnaies volatiles. Il y a des gens, ils vont regarder mon portefeuille, ils vont péter leur tirelire, ils vont tout mettre dessus. Regarde la preuve, Elrond a toujours gagné. Quand Elrond a un problème technique, j'y suis absolument pour rien, je peux rien faire, mais rien, même pas un petit peu, tu vois, je ne peux rien faire. Et ben les gens m'en veulent à moi, parce que comme ils ont eu un problème technique, ils ont perdu de la valeur, ils ont perdu de l'argent, c'est ma faute. Il y a des gens qui m'ont attaqué en disant, mais tu te rends compte, j'ai acheté du bitcoin, j'ai perdu de l'argent, j'ai découvert le bitcoin sur ta chaîne, tu dois me rembourser. Et donc, même si c'est que 5% des gens qui me suivent qui font n'importe quoi, ben ça suffit à mettre 5% des gens vraiment dans la merde. Et c'est pour ça qu'avec la position que j'ai et l'exposition que j'ai, je peux plus me permettre de faire ça. Je pourrais vous présenter des projets que j'aime bien, si ça vous intéresse. On pourra faire un plus gros live où je vous parle des projets un à un. Mais en attendant, ce n'est pas un conseil d'investissement. Et surtout, moi, je connais le money management et le risque que je mets dessus. Harddisk, ah ouais, alors, vous avez vu ce qu'il a mis sur Twitter, Harddisk, hier? Harddisk, Twitter, Asher. Vous avez vu ce qu'il a mis hier? Il m'a fait rigoler. Regardez ça. Incroyable ce site pour simuler. Bref, on va pas aller plus loin que ça, mais c'est trop drôle. C'est trop drôle. En attendant, on va parler de Noël quand même, puisque dans quelques jours ce sera Noël. De plus en plus de ceux qui nous suivent peut-être aussi voudront offrir des crypto-monnaies à leurs proches. Quelles sont les solutions, Owen, pour offrir des crypto-monnaies à ses proches? Alors, il en existe plusieurs, mais je dirais quelles sont les méthodes pour offrir de la crypto-monnaie à ses proches. Et je pense que le mieux, ce serait d'offrir un portefeuille ou du moins une méthode pour sécuriser intelligemment sa crypto-monnaie, une clé ou du moins un dispositif de sécurisation de crypto. Les plus connus, on a par exemple Ledger, le géant français, il faudra compter entre 60 et 120 € en fonction du portefeuille qu'on veut offrir. Il y a SafePal à 25 $, c'est l'un des moins chers du marché qui est également très utilisé. On a également Trésor qui permet de recevoir de la crypto-monnaie sur un petit hardware wallet et de la sécuriser. Mais le vrai cadeau qu'on va pouvoir faire, un premier usage dans la crypto-monnaie, c'est de prendre le
votre temps, de l'installer avec la personne. Je dis bien avec la personne et pas en amont, parce que si vous l'installez le portefeuille avant de l'offrir, vous allez avoir un moyen de faire une sauvegarde pour vous dans un coin. Donc, ne jamais accepter un portefeuille qui a déjà été ouvert. Et certains recevront donc un portefeuille crypto, leur tout premier portefeuille crypto à l'occasion de Noël. Ça reste des actifs très spéculatifs, puis il faut se former à ces crypto-monnaies. Certains, quand ils vont voir que leur cadeau, c'est un portefeuille crypto, ils vont se dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on m'offre et qu'on... » C'est un boulet, quoi. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Et quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. C'est 1h20 que vous passez à mes côtés toutes les semaines. Des fois, c'est vendredi, je l'annonce quelques minutes avant. Des fois lundi, des fois mardi, vous l'avez compris, ça dépend de mon emploi du temps. J'ai des priorités sur les boîtes, donc je fais ce que je peux et c'est très très compliqué. On se retrouve la semaine prochaine, je sais pas encore quand. Pour être honnête, dans 7 jours, on sera en plein Noël, donc je vais peut-être faire mon live avant le Nouvel An. En attendant, merci pour le temps que vous m'avez accordé, merci pour toute cette bienveillance que vous portez et cet intérêt que vous portez à mon contenu. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao ciao tout le monde.